Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous recevons pour la deuxième fois sur ce plateau Monsieur Willy Michiki, qui est président de l'UNANA, ex-vice-ministre de l'énergie. Avec lui, nous allons parler de 504 jours que sollicite la CENI afin d'achever, soit d'organiser les élections. Ces 504 jours seront comptés juste après l'enrôlement qui est prévu au Kasaï, à l'espace Kasaï, c'est-à-dire le point qui n'était pas encore enrôlé. Aussi, nous allons échanger en rapport avec la machine à voter qui divise encore la classe politique, l'opposition qui dit niet, la majorité qui soutient, et puis nous allons aussi échanger avec lui quant à sa position. Nous allons parler sur certains points, les sanctions que proposent 7 sénateurs américains qu'ils veulent que le président Donald Trump puisse frapper encore certaines autorités congolaises afin que pour que la crise politique qui frappe la République démocratique du Congo puisse être résolue. Nous avons Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Très bien. Voilà, la CENI souhaite encore 504 jours pour la tenue des élections. Là, ce n'est pas encore une entorse, même à l'accord, même à la Constitution. Et puis pendant ces 54 jours, comment est-ce que le pays sera géré avec le même accord? Il faudrait qu'il y ait une autre concertation pour mettre en place un gouvernement qui va gérer ces 54 jours que sollicite la CENI. Non, d'abord, il faudrait dire que nous devons comprendre que chacun a sa part de responsabilité dans l'organisation des élections. La question relative à l'organisation des élections est une compétence exclusive à la CENI. C'est la CENI qui organise les élections conformément à la Constitution. La CENI est un organe technique. Vous comprendrez qu'il y a eu déjà 3 calendriers, presque, je peux dire 4 calendriers électoraux qui ont été publiés et qui n'ont jamais eu un début d'exécution. En 2014 et 2015, il y a eu 2 calendriers publiés par Malou Malou qui, je me rappelle, dans le même contexte, a demandé plus de temps, mais les politiques n'ont pas voulu. On lui a imposé des calendriers politiques et tous les 2 calendriers, que ce soit celui de 2014 comme celui de 2015, n'ont jamais eu un début d'exécution. En 2016, M. Corneille Nangaa est venu avec un autre calendrier qui prévoyait les élections générales en avril 2018 et l'alternance au sommet de l'État le 8 mai 2018. Il a présenté aux assises de la Cité de l'Union africaine. Ce calendrier-là n'a jamais eu aussi lié, puisque lui voulait que les élections soient tenues à la fin de l'année 2018. Les politiques, croyant avoir réussi, l'ont rabaissé jusqu'en avril. Ce calendrier-là est resté mort à sa naissance. Il y a le dernier calendrier des évêques catholiques, le calendrier du centre interdiocésain, qui prévoyait l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre sans aucune échéance. Ce calendrier-là aussi, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est tombé caduc. Et l'accord et le calendrier. C'est-à-dire? Pardon? Sans aucune échéance. Sans aucune échéance. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'un calendrier électoral, les élections ne constituent pas une baguette magique. Il y a des étapes. Il y a, par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire l'enrôlement. Il fallait qu'à la SENCO, on nous dise l'enrôlement prendra fin quand. Ils se sont basés de projections de l'accord de la Cité de l'Union africaine qui prévoyait la production du fichier électoral le 31 juillet. Mais lui, Nangaa, lorsqu'il proposait ses calendriers du 31 décembre, il savait très bien que ça devrait s'organiser. Et puis il a demandé toute une année, c'est ce qui a été donné. Lorsqu'il demande encore 504 jours pour l'enrôlement, il a eu, on peut dire, une année et demie. Et puis pour
juste organiser les élections, il faudrait encore une année et demie, M. Michiki. Non, je me rappelle très bien, au centre interdiocésain, la CENI s'était opposée à la proposition selon laquelle les élections pourraient être organisées au plus tard le 31 décembre. C'est d'ailleurs suite à ça que la CENI a refusé d'apposer sa signature sur l'accord du 31 décembre. C'était un calendrier ecclésiastique et aujourd'hui, les évêques doivent payer pour avoir trompé le peuple congolais, pour avoir prétendu que les élections pourraient être organisées. Mais la CENI n'était pas partie prenante. Comment il devrait apposer elle devrait apposer Non, la CENI était invitée, puisque, vous savez, ce que nous oublions souvent, c'est que tous ces dialogues qu'on a eus, tous ces pourparlers, l'objectif était l'organisation des élections. C'est-à-dire que le peuple a besoin d'avoir au sommet de l'État les dirigeants de son choix. Or, vous comprendrez que 98% des discussions qui ont eu lieu au centre interdiocésain n'ont concerné que le partage des pouvoirs. Rappelez-vous, même à l'époque, les évêques demandaient même des FV. On a même attribué au président Tshisekedi, sans qu'il le demande, que son âme repose en paix, mon Dieu, le poste de président de Sensa. Donc c'était personne à intuito. C'est-à-dire qu'on voulait, toi tu manges quoi, moi je mange quoi. Et voilà les conséquences aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous disons, pour prévenir... Nanga savait très bien que les élections ne devraient pas organiser les 30 C'est pas seulement Nanga, tout le monde, même moi, même nous tous. C'est la preuve d'ailleurs que notre parti, après que notre centrale électorale de l'Union nationale des nationalistes INANA a prouvé qu'il était quasi impossible d'organiser les élections en 2017, nous avons introduit une requête en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle qui a été déclarée recevable. Et donc le président de la République doit prendre juste pour promulguer, signer pour promulguer, il doit encore prendre un mois. Maximum, puisque le président... Non, pourquoi, je vais expliquer pourquoi. Nous sommes à la crise, okay. Ça pourrait marcher... je vais expliquer pourquoi, puisque lorsqu'on envoie les projets de répartition, des lois sur la répartition des sièges, d'abord, il faudrait une conformité de la Cour constitutionnelle. Le président ne peut pas signer un projet de loi si ce projet de loi n'est pas conforme à la Constitution. La Cour constitutionnelle, je ne sais pas combien de temps la Cour constitutionnelle prendrait pour examiner ce projet de loi. C'est après cet examen que le chef de l'État, avec ses services, signe. C'est pourquoi moi je pense qu'il y a nécessité maintenant qu'avant la publication du calendrier électoral, que la classe politique se concerte pour lever des grandes options, puisque la responsabilité n'est pas seulement au niveau de la CENI, c'est au niveau de la classe politique. Si par exemple on peut lever une option pour dire que, quel que soit le projet de loi sur la répartition des sièges, qu'on soumettrait à l'Assemblée nationale ou au Sénat, que ça ne puisse pas dépasser 2 semaines. Ça nous économiserait au moins 6 semaines. Si on dit que le chef de l'État ne doit pas dépasser 1 semaine, que la Cour constitutionnelle, dans son examen, ne peut pas dépasser 3 jours, que le gouvernement, dans l'examen de ce projet de loi, ne peut pas dépasser 1 mois, ce sont des délais qu'on peut imposer à la classe politique, indépendamment de la CENI, pour que les choses aillent vite. Et là, ce n'est pas encore fini, puisque lorsqu'on aura publié la loi sur la répartition des sièges, mais c'est à ce moment-là qu'on va faire l'appel à la candidature. Et lorsqu'on fait l'appel à la candidature, ce n'est pas 1 mois, 2 mois. Et là, maintenant, on peut maintenant commander les matériels électoraux, les acheminer sur terrain, puisque avant de commander les matériels électoraux, notamment la liste électorale, pour faire les bulletins de vote, il faut savoir combien d'électeurs vous avez. Rappelez-vous que rien que lors des candidatures à l'élection provinciale, on a eu 25 000 candidats. Aujourd'hui, on attend entre 35 000 à 40 000 candidats députés nationaux. Vous vous imaginez quelle liste électorale on va avoir? Donc, ce sont des données techniques dont on a besoin. Et c'est comme ça que la CENI, c'est comme ça que nous, classe politique, nous devons lever les options. Quelles sont les meilleures options aujourd'hui que nous pouvons lever pour écouter? Et là, je n'ai pas encore parlé de recrutement, puisque à chaque cycle électoral, il faut recruter les agents électoraux. La CENI n'a pas de permanent
pour organiser les élections. Il faut les recruter, il faut les former, il faut les déployer sur le terrain. Pas moins de 3 à 4 mois. Monsieur. Et après, il y a maintenant l'opération de ramassage et d'agrégation des résultats. Et s'il y a des contentieux encore, donc, sincèrement, pour moi, les 504 jours... Après la tenue des élections, donc après la date des... Oui, parce qu'après les résultats, dès qu'il y a les résultats, il faut les ramasser. Il faut il faut une agrégation des résultats. Il faut que la CENI dise que oui, c'est ça. Et après, la Cour constitutionnelle doit aussi se prononcer dessus. Et après, il y aura des contentieux. Donc, vous comprendrez que le problème dans ce pays, c'est quoi, Ambroise? C'est que nous ne comprenons pas. Monsieur Mouchipaï, le problème de ce pays, c'est quoi? C'est que la préparation des élections commence le lendemain de la promulgation des résultats de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui devrait commencer depuis le janvier 2012. Et les 504 jours, même les 600, passeraient inaperçus. Ce processus-là que vous venez d'étaler ici, Corneille Nangaa ne savait pas bien qu'il y aurait toutes ces manœuvres, donc il faudrait convoquer, analyser d'abord la loi sur la répartition des sièges, commander tout ça, les kits et consorts, ça pouvait prendre tout ce temps-là. Il ne pouvait pas déjà les démontrer devant les membres qui étaient à la SENCO, ou soit trouver une solution pour diminuer ces temps. Voilà, d'abord... D'ailleurs, vous demandez qu'on puisse ajouter encore 50. Absolument. C'est énorme, monsieur. Absolument, monsieur puisque Michiki. nous voulons Avec des la bonnes... crise qui frappe Non, le la problème c'est République. quoi? Rappelez-vous que nous avons toujours recouru à des calendriers électoraux précipités, qui n'ont rien donné. Ça servirait à quoi aujourd'hui de dire, comme certains le disent dans certains médias, qu'on va faire les élections dans 6 mois. Mais vous allez dans 6 mois, comment? Sincèrement, j'ai détaillé toutes les étapes. Est-ce que, sincèrement, toutes ces étapes ici peuvent être faites, atteintes dans 6 mois, réellement? Et puis, parlant de Corneille Nangaa et son équipe, cette équipe est arrivée en retard. Rappelez-vous déjà que pendant même la maladie de Malou Malou, rien n'était fait. La CENI était pratiquement abandonnée. Et en plus, pour citer, il y a aussi une dimension importante. Aujourd'hui, il nous faut encore 215 millions de dollars pour parachever les opérations d'enrôlement. Il nous faut 500 millions de dollars pour organiser l'élection présidentielle et nationale, les législatives nationales et les provinciales. Il nous faut 300 millions de dollars pour organiser les élections locales. Cet argent-là va être trouvé où? Alors que même la communauté internationale, les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui avaient promis 710 millions de contributions au processus électoral, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont jamais donné même pas un euro. Dans un pays où les membres du gouvernement ne sont même pas payés depuis presque plus de 2 mois, je me demande sincèrement, même le financement des opérations d'enrôlement, où est-ce qu'on va les avoir? C'est là qui disent qu'ils veulent des élections maintenant. Où est-ce qu'ils vont trouver les moyens? Qu'ils amènent les moyens. C'est pourquoi il faudrait... À 4 jours, ça permettra à la CENI de récolter les moyens pour... Mais la CENI, ce n'est pas son rôle de chercher les moyens. C'est au gouvernement de la République. Le timing de la CENI, ça n'a rien à voir avec les moyens. C'est par rapport au processus de l'organisation. Alors, il y a une question, M. Michiki. La CENI ne pouvait pas demander, soit proposer l'organisation d'abord de la présidentielle, puisqu'on parle d'une seule séquence présidentielle, législative nationale et provinciale. S'il estimait que le temps qui restait pouvait être énorme, il pouvait demander l'organisation d'abord de la présidentielle qui dérange, qui frappe, qui bloque le pays. Vous avez parlé de 2 mois de non-paiement des salaires de ministres. Alors tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que le pays ne marche pas, le pays ne va pas bien, il y a la crise. La cause, c'est quoi? Ce sont les élections. Pourquoi pas la CENI pouvait aller à ce sens de proposer d'abord la tenue des élections présidentielles et ensuite voir législatif national et provincial. Mais c'est une proposition, oui. Comme il a fait aussi la proposition des 504 jours, monsieur. Voilà, non. Il ne faut pas faire l'amalgame. Vous savez, la CENI
est un organe purement technique et apolitique. L'accord de la CENCO prévoit l'élection à 3 niveaux. Au même moment, l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection provinciale. Et si le temps le permettait, on peut organiser des élections locales. L'accord ne parle pas seulement de l'élection présidentielle. C'est une option. Mais la CENI, en tant qu'organe technique, ne peut pas se permettre de pouvoir faire une telle proposition qui violerait l'accord du 31 décembre. Mais déjà, cette proposition aussi, la proposition de Corneille Nangaa viole aussi l'accord. Parce que qu'est-ce qu'il dit l'accord? Avant que la CENI puisse se prononcer, il faudrait qu'il y ait une tripartite, CENI, gouvernement, CENSA, qui devrait analyser le processus électoral, voir est-ce que les élections doivent se tenir au 31 décembre ou soit reportées. Mais il n'y a pas une tripartite, la CENI se prononce. Non. Ce que les gens ne comprennent pas, non. Il ne faut pas mettre dans la bouche de la CENI ce que la CENI n'a pas dit. Non, déjà, Nanga a dit non. Ce sont des projections. Non. Le calendrier électoral, jusqu'au moment où nous tenons cette émission, n'est pas encore publié. Il n'y a pas de calendrier. Ce sont des projections. Mais il parle de C'était une réunion. 504 jours. Non. Les 504 jours, c'est dans le cadre de concertation entre partenaires, CENI, partis politiques. La CENI a partagé ses réflexions avec ses partenaires. Et les partenaires qui sont les partis politiques, nous, les chefs de partis politiques, nous avons réagi. Mais jusqu'au moment où nous parlons, les 504 jours ne sont que des propositions parmi les autres. Maintenant, c'est pourquoi c'est vraiment impossible d'avoir les élections le 31 décembre. Le 31 décembre, matériellement, techniquement... Mais oui, mais moi je partage totalement ce qu'a dit Nanga. Aujourd'hui, si nous voulons avoir les élections au 31 décembre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, moi je peux vous dire que c'est possible. Vous êtes d'accord avec moi que Corneille Nangaa a violé l'accord de la CENCO? Il n'a pas violé l'accord de la CENCO puisque lui n'a fait que des propositions. Il devrait attendre la tripartite pour proposer les 504 jours. Non, ce ne sont que des propositions, pas une décision. Vous savez que